tout le monde, nous voilà arrivés en Martinique, on est à Petite-Anse-Chaudière. Après avoir passé beaucoup de temps en Guyane et au Brésil, ça nous choque un peu de voir tous ces bateaux. Mais on va s'habituer, hein. Alors nous voilà dans un des plus beaux villages de France. L'image qu'on voit toujours, c'est l'église. Alors c'est comme ça, il y a un front de mer. Voilà, avec plein de bateaux. Il y a Pim qui crie. Côté mer, ça fait joli quoi, le front de mer et tout. T'as une belle vue si tu te mets à la plage. La végétation est vraiment jolie. On fait bien attention aux fameuses pommes toxiques. Ils sont au bord des plages, mais il y en a quand même pas mal, hein. Elles ressemblent à des toutes petites pommes. Et si on les mange, on est tout brûlé de l'intérieur. Et si on touche le latex de l'arbre, en règle générale, on est bien brûlé. Donc on ramassera pas ça. Et pour l'instant, on a vu des manguiers, mais pas de mangue dedans, sauf dans les jardins. On continue notre promenade vers les sources d'eau chaude. Et on passe à l'Anse-Chaudière. On remarque que les panneaux sont écrits en créole. Alors vous voyez que là, il y a des papayes. Nous avons un conflit. La route d'accès est là. Les papayers sont là. À l'extérieur de leur propriété. Mais Willy dit qu'il veut bien me laisser faire, mais il n'osera pas les ramasser lui. Je te dénoncerai pas, c'est déjà beau. Mais je suis trop petite, moi je pourrais pas les choper. Ils sont là. Et c'est trop bon les papayes vertes. Ici on voit bien le village des Anses d'Arlet, donc élu plus beau village de France. C'est vrai que c'est super. Là je vous fais un petit point voiture. On n'a pas de voiture nous évidemment. Mais je trouve que la nouvelle R5 électrique là, elle est trop jolie. Alors nous voilà à Petite-Anse. C'est toute la situation autour du village qui est vraiment jolie. On suit le chemin pour aller à la source d'eau chaude. Alors j'ai des gros doutes, parce que moi en général les sources d'eau chaude c'est vite fait tiède, donc on va voir là comment c'est. Alors on continue vers les sources d'eau chaude. Je pense qu'Aipim va se faire virer parce que la plage déjà est interdite aux chiens. Et en face on voit Sainte-Lucie. Et nous on vient du trou en face. Est-ce que le chèvre va attaquer mon chien ? J'en profite pour vous montrer une petite astuce. Vous vous rappelez de mes chaussures que j'ai trouvées à l'île Royale. On pourrait penser que pour descendre là, parce que ça se voit pas mais c'est fort pentu, ça va être la merde. Pas du tout. Ça accroche énormément. Beaucoup mieux que des baskets. Essayez. Qui peut vouloir se baigner là? Certainement pas moi. Une espèce d'eau vaguement tiède. Et toutes ces vagues, il y a du vent. L'eau, elle est pas douce, hein, c'est l'eau de la mer. Hein, c'est la source d'eau chaude. Ouais. Willy va goûter. C'est sûr qu'il y a une source d'eau douce, mais je pense que elle est un peu tarie. Donc voilà, le village de Petite-Anse en bas. Et nous, on rentre Anse d'Arlet. On rentre et après, on se fait un petit intermède de dégustation des produits martiniquais. Je vais aller acheter dans une sorte d'épicerie ça. C'est un pâté sucré à la goyave. Donc ça s'appelle comme ça. On m'a dit c'est un pâté sucré à la goyave. Donc ça se présente comme ça. Comme un mini empanadas en gros. Je vais couper en deux comme ça, on va voir l'intérieur. Voilà. C'est comme ça.
avec la pâte de goyave. Donc la pâte de goyave qui doit être un peu comme ce qu'on a partout au Brésil et qui en Europe est un peu comme la pâte de coin, quoi. T'es pas d'accord, oui? Non, je dirais que là, on est plus sur une confiture que sur une pâte très Ah oui, gélifiée. c'est pas une pâte très dure, mais ouais, quoi. Alors, bien, ouais. Ouais, c'est quand même un peu... Ouais, un peu confiture. Bah oui, t'en veux, toi. Bah, moi, j'aime bien. En plus, ouais, la pâte... La pâte est pas sucrée. C'est vraiment bien. Salé beau, et il y a la même chose en salé. Donc, une prochaine fois. L'amour caché. Alors, l'amour caché, c'est une pâte brisée. Ça peut être différentes confitures au-dessus. Là, c'est une crème coco. Et ensuite, une génoise. Et a priori, c'est un gâteau traditionnel. Donc ici, on dit en temps longtemps. Ça veut dire dans le passé, dans le temps. Alors, on va goûter. Ça valait 3,20 € et c'est hyper lourd. Donc, je pense que ça fait 300 grammes. On y va. Ah, et puis, m'a l'air très intéressée. Donc, c'est comme ça. Bim. Alors qu'ils vont rire. Moi j'adore. Pas sec. C'est pas sec, c'est hyper pâteux. Mais pâteux, non, c'est péjoratif. Non, c'est moelleux et c'est pas trop sucré, c'est hyper parfumé. On sent pas vraiment la coco, je pense qu'il y a beaucoup de rhum. Et mais franchement, c'est très très bon. Je trouve ça très très bon. Ça coûtait combien? J'ai dit 3,20 €. Pardon. Mais il coûte rien. La pomme cannelle. Il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de cannelle. Ça s'appelle une pomme cannelle à cause de la forme, je suppose. Pour ceux qui ne savent pas, la pomme cannelle, c'est un fruit. Alors, voilà. Donc, c'est pas vraiment une brioche. Ils appellent ça pain au beurre, mais il y a beaucoup moins de beurre que dans une brioche. Plutôt comme un pain au lait, pain brioché, quoi. Voilà. Ça... Non, ça sent pas... Il n'y a pas une épice particulière ou vraiment une odeur de beurre ou quoi, je peux pas dire, je trouve pas trop. Ouais, ça fait vraiment baguette viennoise. Qu'est-ce que ça dit? Tiens, un goût, oui. Entre la baguette viennoise et le pain de mie. Ouais, voilà. C'est un truc de grande consommation, on va dire. Demain, on se déplace à Saint-Pierre pour aller visiter la petite ville et éventuellement monter la montagne Pelée. On se promène dans Saint-Pierre et Willy vous explique tout sur la catastrophe de 1902. À cette époque, Saint-Pierre était la capitale économique et culturelle. Avec sa cathédrale, son théâtre, le lycée, l'hôpital, les consulats étrangers, de nombreux bateaux venaient récupérer le sucre et le rhum qui étaient produits à proximité. Et les premiers événements sont arrivés à partir du 23 avril 1902 et ça a duré jusqu'au 5 octobre 1905. Ça a été l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle, juste après celle du 19e de Krakatoa avec 30 000 personnes décédées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 23 avril, il a commencé à y avoir des pluies de cendres, des séismes, et les gens ne s'inquiétaient pas. Il y a eu le premier tour des élections, puis à partir du 2 mai, il y a eu encore plus de séismes, le soleil a été masqué, des cendres, des crues, les gens ont commencé à s'affoler.
Il y a eu des invasions de fourmis, de scolopendres, des serpents, qui ont tué notamment 50 personnes et 200 animaux le 5 mai. Les gens ont commencé à paniquer, à vouloir partir. Ils ont été repoussés par les autorités sur la route. Il y a eu un léger tsunami, si ce n'est que ça. Des orages de plus en plus intenses, des coulées de boue, des orages donc avec énormément d'activité, des éclairs, du tonnerre, la terre gronde, des nuages de cendres partout. Et le 8 mai, en fait, le bouchon explose. Ça crée un nuage de 4 km de haut, de cendres, de blocs et autres matières très chaudes. Et en fait, c'est une nuée ardente. Ça monte à 4 km de haut en forme de champignon et ça s'effondre sur lui-même. Et ça a inondé la ville à 500 km/h de vitesse. Et donc ça a brûlé tout le monde. Donc, littéralement, ceux qui avaient survécu au choc supersonique qui avait eu lieu au moment de l'explosion du bouchon ont subi des brûlures graves et des intoxications au gaz. Et donc ça a tué 30 000 personnes au final. Le gouverneur notamment a été tué, lui qui avait été si approximatif dans son approche avec la nomination d'un groupe de scientifiques qui n'avaient aucune idée en vulcanologie, qui n'avaient jamais entendu parler des nuées ardentes. Et une fois que ceci est arrivé, les réfugiés ont été secourus à Fort-de-France et très rapidement en fait on a voulu se débarrasser d'eux. Et heureusement il y a un comité qui a été fait, qui a développé beaucoup de fonds et qui ont été aussi très aidés par les États-Unis de Roosevelt, qui ont ramené l'équivalent à peu près d'un cinquième de ce que la France avait développé, alors que de son côté, les pays européens donnaient des sommes misérables à raison de, je pourrais vous dire, même pas 5% de ce que les États-Unis ont donné. Et puis pour finir la gestion catastrophique, comme on n'avait pas évacué de l'autre côté, eh bien il y a eu 1400 morts le 30 août. Après notre rappel historique, nous revoilà à nos premières amours, le ramassage. Là on va monter par un chemin de croix jusqu'à une Vierge des Marins et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. L'autre jour on avait déjà trouvé pas mal de tomates, on avait trouvé un peu de mangue, fruits de la passion, bananes. Et ben là on va voir, mais a priori on devrait en trouver parce que il y a pas mal de choses qui restent sur les bords des champs. Donc nous on passe et on récupère les trucs. On est un peu triste de voir toutes ces montagnes où on n'a pas pu aller parce que vous savez qu'on adore marcher. Et malheureusement, on devait prendre le bus pour arriver au départ de la montagne Pelée, mais Alpi n'avait pas le droit d'aller dans le bus alors qu'il était dans un sac et tout. Mais pour les gens qui viennent ici, c'est vraiment pas mal. Si vous vous arrêtez au mouillage de Saint-Pierre, vous prenez le bus juste à côté de l'office du tourisme, c'est que 2 € et vous descendez à Millennium pour monter la montagne Pelée. Allez, on redescend sur notre mouillage, Willy vous montre tout. Récolte du jour. 2 grosses courges. Je mets ma main pour la proportion. Au moins 10 kg de tomates. Des mangues et des espèces de petits concombres hors des champs. On n'a rien volé, promis. On quitte Saint-Pierre, on quitte la Martinique et comme il y a assez peu de vent, on est relativement peu manœuvrant, donc on va essayer de bourrer dans personne. Et ben voilà, c'est bon, c'était juste, mais c'est bon. Aux Antilles, le vent c'est tout un truc. Derrière les îles, on est à l'abri. En fait, on alterne entre des passages où il n'y a pas du tout de vent, où littéralement on peut plus se diriger, à des moments où il y a 35 nœuds. Et dans les canaux, c'est vent à bloc. Nous voilà dans le canal entre la Martinique et la Dominique. Donc bien évidemment, comme dans tous ces canaux, là il y a la masse de vent. Quelques dauphins pour nous accueillir en Dominique où on va rester mouillé pour la nuit parce qu'on ne pourra pas débarquer, on peut pas débarquer avec le chien de toute façon. Si on avait fait tous les papiers pour le chien, comme le titrage rabique et la visite médicale avant de venir,
Je pense qu'on aurait débarqué, enfin à moi de voir la Dominique, en tout cas je trouve que ça vaut carrément le coup pour se promener. On quitte la Dominique avec quelques globicéphales pour aller jusqu'en Guadeloupe. Ce soir on va mouiller aux Saintes, donc au sud de la Guadeloupe, à l'ouest de Marie-Galante. Le Répime, c'est bien les canaux des Antilles, on aime bien. Oh là là. On vous laisse avec les images des Saintes. On va ensuite aller en Guadeloupe et puis on verra si on fait une vidéo sur la Guadeloupe. À bientôt et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire.